Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test, cette fois-ci consacré à Donkey Kong Bonanza, la nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2 qui vient de sortir. Alors, est-ce que le jeu est un banger ou est-ce qu'il est un peu surcoté par la presse? Je vous en parle tout de suite, mais n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner. C'est parti! Parlons de l'histoire, les amis. Et ici, nous sommes dans un jeu Nintendo et vous savez que dans les jeux Nintendo, l'histoire n'est pas la grande source principale pour jouer à leur jeu. C'est juste anecdotique. Et ici, malheureusement, le jeu pêche de ce côté-là. Malgré un casting qui pourrait faire rêver, Pauline, Donkey Kong et bien d'autres personnages de l'univers de Donkey Kong que je vous laisse découvrir, malheureusement, les méchants n'ont pas de charisme et ne sont là que pour prétexter de jouer au jeu. Vous vous enfoncerez à travers la planète dans différentes strates qui représentent en fait les niveaux un peu à la Mario Odyssey pour venir chercher des bananadium et vous enfoncez toujours plus loin dans celle-ci pour atteindre au final le noyau de la planète. Je tiens aussi à rappeler dans cette partie que c'est l'équipe de Mario Odyssey qui s'occupait de ce jeu et malheureusement ça se ressent au niveau de l'identité du jeu. Le problème de ce jeu c'est que il n'a pas vraiment d'identité, car clairement, on ressent la patte, on ressent les mécanismes de Mario Odyssey un peu partout dans ce jeu. Mais si toutefois Mario Odyssey était assez fun de son gameplay qui ne cessait de se renouveler grâce au fait qu'on pouvait incarner différents éléments, ici, dans ce jeu, malheureusement, je trouve que celui-ci est pas mal répétitif, mais je vous en parlerai dans un second temps, dans la suite de la vidéo, un peu plus tard. Mais revenons tout d'abord à l'essentiel, la durée de vie. Clairement, ce jeu va vous donner des heures et des heures et des heures de contenu. Si l'histoire principale se boucle en 25-30 heures, qui est déjà assez colossal pour un jeu de platforming, comptez le double, voire un peu plus, pour récolter les plus de 700 bananes et les défis annexes à faire. Car oui, une fois que l'aventure est finie, il y a le post-game et vous devrez réaliser les défis de doyen qui sont au nombre de 5, ainsi que récolter les plus de 700 bananes. Donc croyez-moi, pour le prix, il y a de quoi faire dans ce jeu. En termes de quête annexe, il est bien imbriqué dans le jeu en général. Vous trouverez des petites dalles à renverser qui vous débloqueront des mini-jeux ou bien des portes en forme de triangle qu'il vous faudra passer et là aussi ça sera des mini-jeux. Les mini-jeux sont assez variés, du moins dans le premier tiers du jeu, où vous allez voir, vous ne tomberez jamais sur le même mini-jeu. Toutefois, passé le tiers du jeu, vous allez voir que certains sont assez redondants au fil de l'aventure. En termes de difficulté, le jeu n'est pas dur du tout, il est même très facile. Toutefois, je dois vous avertir que les deux derniers boss du jeu sont là un peu plus corsés, voire très corsés, et donneront du fil à retordre aux plus jeunes d'entre nous. Le jeu présente des défis assez durs dans le post-game comme le mode arène ou le mode boss rush qui vont vous demander d'affronter plusieurs vagues d'ennemis ou plusieurs boss d'affilée sans mourir sous peine de tout recommencer. Et là, il y a du défi, croyez-moi. Attardons-nous maintenant sur les graphismes, la DA et la technique. Clairement, il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie, autant du bon que du moins bon. En termes de DA, le jeu se veut coloré, on est proche d'un Mario Odyssey, mais là où je trouve bizarre, c'est la colorimétrie. Nintendo a voulu différencier ces niveaux par des coloris différentes, afin de leur donner une identité propre. Toutefois, je dois le confesser que certains niveaux sont très bien réussis, d'autres sont un peu moins réussis, comme le niveau du canyon par exemple, où la colorimétrie très rouge, très agressive est prédominante. Et ben, oui, on ressent le côté canyon effectivement, parce que les canyons sont orange, rouge, tout ça, mais ça fait limite un peu mal aux yeux, c'est dérangeant. Il y a d'autres niveaux qui sont comme ça, comme aussi le niveau de la forêt qui est très vert mélangé avec du violet. Je trouve que à l'écran ça passe pas très bien au niveau des yeux. En fait, moi quand j'y ai joué, j'avais juste envie de passer ce niveau aussi vite que possible parce que ça me dérangeait. Je trouve que la colorimétrie, elle est très agressive par rapport à un Mario ou par rapport à un autre jeu de platforming lambda. Je trouve que ça pète un peu trop aux yeux. Et si des fois, quand les couleurs pètent aux yeux, sont vives, ça donne envie, ici c'est du too much. Toutefois, je dois le confesser, il y a des niveaux qui sont très très bien réussis, comme le niveau de la tempête par exemple, ou bien le niveau du lagon,
que j'ai trouvé les couleurs extraordinaires, bien mélangées, un bel équilibre entre elles, dans lesquelles j'ai adoré passer plusieurs heures dessus. Attardons-nous sur la technique. Et clairement, c'est une déception de la part de Nintendo. Nintendo l'a confessé que le jeu pouvait avoir des chutes d'images par seconde, et c'est bien le cas, surtout dans la strate de la forêt, ou même dans les cinématiques, ça rame. On sent que déjà le hardware a du mal à tenir ses promesses de nouvelle génération. On misera quand même sur le fait que la console est récente et qu'au fil du temps, les développeurs vont réussir à optimiser leur jeu dessus. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur la caméra. C'est un fléau, la caméra dans ce jeu est un fléau. Nintendo n'a pas su faire une caméra correcte. Dès que vous allez vous enterrer, dès qu'il va y avoir plein de choses à l'écran, la caméra va partir dans tous les sens. Vous allez avoir du mal à avoir une caméra correcte tout au long du jeu, tellement elle n'arrive pas à se placer. C'est extraordinaire. Des fois, elle va réussir, par exemple, à filmer Donkey Kong à travers les objets, à travers les murs. Des fois, elle ne va pas y arriver. Vous allez perdre en visibilité. De toute façon, dès que vous allez vous enterrer, vous allez perdre en visibilité. C'est affolant de voir que, oui, l'idée est bonne de pouvoir creuser partout, mais de ne pas réussir à faire une caméra qui vous suit, ben, ça nuit à l'immersion, ça nuit au côté fun du jeu. Je vais vous faire une petite aparté dans cette partie technique en vous parlant de la console dockée. Clairement, la majorité du temps, j'y ai joué docké pour faire des captures d'écran par exemple. Et quand j'ai récupéré la console derrière, parce que je voulais jouer aussi en nomade, elle était chaude, voire très chaude. On sent que le hardware chauffe beaucoup dans le dock malgré l'ajout d'un ventilateur dans celui-ci. Par contre, en version nomade, la console ne chauffe pas du tout. Mais elle fait fondre votre batterie à une vitesse phénoménale. On est de l'ordre du même gap que d'un Cyberpunk par exemple, où au bout de 2 heures, moins de 2 heures même, vous devez la recharger sous peine de voir votre partie interrompue. On sent qu'ici, la batterie va être aussi, au fil des années, l'un des problèmes de la partie nomade, car elle ne tient pas du tout la charge. En ce qui concerne la bande son, vous retrouverez des titres des anciennes Donkey Kong remasterisés, réorchestrés, voire même des musiques totalement inédites qui, je dois le dire, des fois sont très bien, des fois sont mal placées. Comme pour le niveau du canyon, où la bande son, je trouve qu'elle ne va pas très bien avec le niveau. Ils ont essayé de faire quelque chose de côté western ou quelque chose comme ça, mais ça ne matche pas avec le décor, ça ne matche pas avec l'aventure et c'est bien dommage. Mais globalement, dans le jeu, la musique, elle est ok tiers, elle est cool à écouter et vous pouvez même récupérer au fur et à mesure de votre aventure des disques pour les réécouter dans votre petit foyer. Maintenant, parlons de la grosse partie de cette vidéo qui est le gameplay. Et je dois dire que je suis quand même assez déçu par celui-ci. On sent la patte de Mario Odyssey dans ce jeu, clairement elle est là, elle est assumée. Toutefois, j'ai trouvé qu'un Mario Odyssey était plus abouti du gameplay par le fait qu'on pouvait incarner plusieurs choses grâce à la casquette et qui renouvelait sans cesse le gameplay. Dans ce Donkey Kong Bonanza, vous aurez 5 transformations, allant de Bonanza Autruche par exemple à Bonanza Zèbre. Il y en a 5 en tout comme je vous l'ai dit, je ne vous en parlerai pas des 2 dernières, car je vous laisse découvrir aussi les joies d'avoir des nouvelles transformations. Toutefois, je dois avouer que si la 4e pour moi est un banger, c'est la meilleure transformation que le jeu a, la 5e est totalement ratée, je trouve que une mécanique totalement useless et pas très friendly à utiliser. Et si le jeu vous permet de l'utiliser grosso modo quand vous voulez, il vous suffira de trouver de l'or pour recharger votre barre d'énergie de transformation. Clairement, on finit par s'en lasser. Toutefois, je dois vous l'avouer que c'est assez anecdotique d'en utiliser certains. Car si, quand vous êtes dans le biome, dans la strate, vous trouvez cette transformation, vous allez l'utiliser à gogo parce que le niveau est conçu pour. Sorti de ce biome, vous l'utiliserez plus vraiment car, à part pour récupérer 1 ou 2 bananes, elle ne vous servira pas à grand chose. Celle qui vous servira le plus, c'est la première, car la première vous permet de brûler partout, de mettre des grands points, des grands coups de poing, des grandes uppercuts. Mais les 4 autres, elles sont assez anecdotiques au final sur l'ensemble du jeu. Attendez-vous à quelque chose de basique en termes de gameplay. Il n'y a rien de waouh, il n'y a pas de wow effect. Mais on sent l'inspiration du studio, par exemple d'un Zelda, où on pouvait surfer sur un bouclier. Vous allez pouvoir prendre un morceau de pierre et surfer dessus aussi.
On sent que Nintendo, sur ce jeu-là, est allé piocher ses meilleures idées à peu près partout. Le gameplay est pas mauvais, hein, s'entend-tu, le gameplay est fun. Mais passé 10, 15, 20 heures de jeu, vous allez sentir une redondance, car au final, même au fil de l'aventure, il n'y a pas d'évolution majeure et le gameplay n'est pas du tout profond. C'est pareil, casser des cailloux au début, vous allez adorer faire ça, vous allez tout défoncer, vous allez tout exploser pour trouver les bananadium, mais passer un moment donné, mais ça va vous gonfler clairement et vous allez spammer une touche que l'on a reprochée, par exemple à Hogwarts Legacy, le Revelio. Donkey Kong possède son propre Revelio, son propre scan, et vous allez le spammer à mort pour trouver les fossiles et les banadium. D'ailleurs, parlons des fossiles, à quoi ils servent? Eh bien là aussi, c'est un héritage de Mario Odyssey. Vous saviez que dans Mario Odyssey, on récupérait des pièces spéciales pour aller s'habiller. Eh bien là, les fossiles remplacent les pièces spéciales de Mario Odyssey et vous allez pouvoir vous customiser votre personnage, que ça soit Donkey Kong ou Pauline, les deux ont des habits différents. Et là où je sens que dans le prochain Mario, ça va être à peu près la même chose, ici les habits ajoutent des stats à votre personnage. Un petit côté RPG très light apparaît dans les jeux Nintendo de platforming. Et oui, car tous les habits possèdent des stats qui vont vous permettre soit de nager plus vite, soit de courir plus vite dans la boue, soit de récupérer des coffres quand vous creusez, qui d'ailleurs, parlant des coffres, sont totalement random. Ils vous donneront soit des pièces, soit des cartes pour récupérer des fossiles, ou soit des cartes pour récupérer des banadium. Mais clairement, c'est totalement facultatif, et ces coffres, pour moi, s'ils n'avaient pas été dans le jeu, ça aurait fait le même effet. Au cours de l'aventure, vous récupérez des tonnes et des tonnes d'or. L'or servira dans un premier temps à recharger vos transformations, comme je vous l'ai dit, mais aussi à l'échanger contre des bananes ou bien encore des disques de musique. Et vous servira encore plus dans la partie endgame, mais je ne vous en parle pas, vous le découvrez par vous. À tout cela, rajoutez un arbre de compétences qui vous permettra de développer les attaques spéciales de vos transformations ou bien les compétences générales de votre personnage, comme lui rajouter de la vie, comme lui rajouter de la puissance aussi. D'ailleurs, puissance très utile parce que plus vous allez vous enfoncer dans la terre, plus les rochers vont être durs. Donc moi, je vous conseille que dès que vous pouvez, de pouvoir augmenter la puissance du point de Donkey Kong, car sinon vous allez mettre pas mal de temps à casser un rocher au fur et à mesure que vous allez progresser dans la terre, au fur et à mesure que la roche va être de plus en plus dure. Mais toutefois, ne attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. L'arbre de compétences est clairement très léger, mais il a le mérite d'être là et annonce, je pense, quelque chose de plus poussé pour les prochains platforming, pour le prochain Mario. Je suis quasi sûr que dans le prochain Mario, il y aura un arbre de compétences avec des habits qui, là aussi, apporteront des effets bénéfiques à votre personnage. En conclusion, les amis, qu'est-ce qu'il faut te dire? Le jeu est pas mauvais, il est bon, mais je trouve qu'il est un peu surcoté, que la presse l'a un peu surcoté. Car passé 5, 10, 15 heures, le gameplay est ultra répétitif. Même si vous avez les formes spéciales de Donkey Kong, au final, si vous ne les utilisez pas dans la strat où vous les avez débloquées, elles sont assez anecdotiques et c'est bien dommage. Moi, je trouve personnellement que le gameplay dans ce jeu est moins bon que le gameplay de Mario Odyssey où clairement le gameplay ne faisait que se renouveler au fur et à mesure que vous preniez possession des objets autour de vous. Toutefois, le jeu apporte, je pense, les préquels du prochain Mario Odyssey, comme les habits qui ajoutent des effets bénéfiques à votre personnage, ou bien l'apparition d'un arbre de compétences. Et je pense qu'il va falloir s'attendre à ce que dans le prochain Mario Odyssey, on ait ce genre de features qui apparaissent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous. Bye! Tiens, une banane!